Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, on est vendredi, et du coup vendredi c'est SBD, et c'est dégustation de la nouvelle Monster que j'ai là. Donc c'est pas une nouvelle tu vois, mais bref, c'est une... je crois que c'est vraiment la basique en plus. Il me semble que c'est l'original, mais sans sucre. Je sais pas du tout ce que c'est l'original, voilà. Oula. Wow. Comment dire que c'est pas ouf? Oh là là. Ah celle-là elle est pas ouf du tout. Heureusement que c'est une zéro, hein, parce que j'aurais jamais mis 200 cales pour un truc comme ça. Ah c'est pas bon. C'est à quoi ça? Putain. Oh là là, je vais me forcer pour la boire. Bon, si je dois mettre une note là de suite, j'ai envie de dire 2. C'est pas dégueulasse en mode je vais gerber, mais c'est pas bon quoi en fait. Ouais, 2 sur 10. Allez, je vais vite m'entraîner parce que... Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Bon, je vais te finir mon squat. Honnêtement, c'était une horreur. À chaque rep, genre à partir de 150, je pense, j'arrivais pas à garder la barre stable sur un endroit sur mon dos, tu vois. Genre, dès que je déraquais, le temps que je recule, que je me mette en place, que je brace, la barre, elle roulait sur mon dos. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal aux deux coudes. C'était horrible. Donc, vu que la barre, elle était plus basse sur mon dos, genre 180, elle bouge archi facile. Le truc, c'est que j'ai réussi à l'avoir sur une partie du dos qui ne bougeait pas sur ma 185. Mais voilà, c'était mon top 7, tu vois, et du coup ça fait la barre bouger beaucoup plus dur que les autres reps parce que je l'avais un peu plus haute sur mon dos et du coup je suis plus fort je pense avec la barre plus basse sur le dos, sauf que ça me fracasse les coudes en fait, donc c'est pas un truc que je vais faire, tu vois. Mais oh là là, j'arrivais pas à la garder sur un bon endroit en fait sur mon dos, donc c'était hyper désagréable. Le squat, voilà, donc c'était une semaine de deload, donc c'est pas non plus... J'étais pas censé faire de perf, mais ça me fait un peu chier quand même parce que là j'ai mal au coude et j'espère que pour le bench ça va aller du coup. Donc je vais passer au bench de suite. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Ouais, du coup j'ai fini mon bench. Honnêtement, je suis un peu mitigé dans le sens où la x1 à 147,5, tu vois, elle passe correctement, je dirais à RPE 8,5 quand même. Mais je me sentais pas fort, comme si j'étais un peu désentraîné. Mais c'est quand même cool de passer 147,5 en semaine de deload. Mais putain, j'ai enlevé mon pull, j'ai une marque, laisse tomber quoi. Je marque tellement vite, c'est insane, on dirait que je me suis fait frapper. Après j'avais des 2x10, donc j'avais une x10 à 110 et à 100. Facile, tu vois, genre tranquille les x10. Les gens qui disent ouais j'ai du mal à faire des pauses sur les x10 parce que c'est des séries longues, justement tu vois, moi je trouve que il faut, quand tu as des séries longues, enfin peu importe la série, tu vois, que ce soit des séries de 4 ou des séries de 8 ou de 10, je trouve que c'est important de traiter chacune de tes reps comme si tu voulais qu'elle te renforce ta technique sur tes singles, tu vois. Donc pose la barre sur chacune de tes reps, même quand tu fais des x10, tu vois, parce que imagine tu fais du touch and go H24 sur toutes tes séries, mais tu fais que du pause sur tes singles. C'est dommage parce que du coup tu t'habitues à deux techniques différentes, donc évidemment le mouvement ne sera pas vraiment le même sur des x10 que sur des x1 parce que la charge n'est pas la même, mais tant qu'à faire autant t'habituer, tu vois, à avoir le même pattern, c'est-à-dire tu poses la barre puis tu repars.
Donc voilà, au lieu de de rebondir, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, ça me va très bien de poser la barre et je trouve que ça m'aide à faire ça sur mes plus grosses barres. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Donc si tu le fais pas, fais-le. Genre, teste de poser tes barres à chaque fois et vois comment ça se passe après pour toi. Bon, sinon, à part ça, je vais me mettre au deadlift du coup. Le deadlift, honnêtement, c'est galère en ce moment. Hein. Donc, on va voir ce que ça va donner là. Je prends bien le temps. Là, je suis déjà en train de m'échauffer. Je prends bien le temps de m'échauffer. Mais on verra ce que ça va donner. Puis voilà, let's go. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. My siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that's... Du coup, je viens de finir mon terre. Alors, je suis agréablement surpris parce qu'en vrai, je me sentais bien. Donc, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les perfs que je faisais au fitness park. Mais par rapport aux perfs que je faisais quand je suis revenu ici, tu vois, depuis que je suis revenu ici, bah, je suis plutôt content parce que, bon, c'est pas des grosses perfs, mais je me sens un petit peu mieux. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place, tu vois. Donc, je vais pas parler pour rien dire pour le moment. On verra dans les prochaines semaines ce que ça donne. Mais aussi, là, j'ai fait un mini cut pendant une semaine, si tu veux, ou pendant 6 jours, à peu près 6 jours, 7 jours. Déficit calorique assez agressif pendant une courte période, du coup. Et je me maintenais environ à 76,5. Et du coup, là, ce matin, j'étais à 75,5. Donc, j'ai perdu 1 kilo, je pense, en moyenne. Peut-être un poil moins. Mais bon, évidemment, c'est pas que du gras, tu vois. Mais du coup, le truc, c'est que j'ai perdu un peu de ventre. Et ma ceinture, je suis entre 2 crans, tu vois. Donc là, j'étais au 3e cran au terre. Si je me mets un cran trop serré, enfin, genre au 4e cran, je peux pas brace en fait. J'ai l'impression que justement ça me met dans une mauvaise position parce que ça me serre trop. Donc je trouve ça hyper désagréable. Je sais pas si toi, quand tu es entre 2 crans, tu préfères un cran plus large ou alors un cran plus serré. Mais moi perso, c'est un cran plus large. Que ce soit au squat ou au terre, c'est un cran plus large. J'ai fait 200 x 8 aussi. J'essaie d'avoir une technique qui est vraiment répétable. Là sur mes x 8, tu vois, c'était pas en mode je les enchaînais juste pour faire mon x 8. Chacune des reps, j'ai essayé de me positionner correctement. C'est pour ça que j'en ai fait 6 en hook grip. Parce que je voulais les faire en hook pour que ça mime un petit peu le mouvement que j'ai sur du plus lourd, tu vois, vu que je tire en hook. Et après, par contre, j'ai mis les sangles parce que ça commençait à m'arracher vraiment bien les pouces. Sur des séries longues comme ça, les pouces, ils morflent. Et du coup, j'ai fini les 2 reps avec les straps, avec les sangles. D'ailleurs, pour les sangles, j'aime vraiment pas les autres, celles qui sont en fibre de carbone. Je me suis acheté une ceinture de judo et je vais voir si je peux essayer de me bricoler des sangles. Et sinon, si j'arrive pas et que c'est de la merde, je m'achèterai d'autres sangles. Mais comme celles que j'ai utilisées aujourd'hui, si tu veux, qui sont vraiment, on dirait un espèce de tissu tressé, tu vois, assez épais. Donc même si je dois en racheter régulièrement, c'est pas grave, je suis 10 fois plus à l'aise avec ça. Mais les autres en fibre de carbone, j'aime pas du tout. Petite semaine de deload finie. C'était un bloc que de 3 semaines là. Du coup, il reste 4 semaines avant les France. Donc je vais repartir sur un bloc complet lundi. Donc ce sera la semaine 1 et à la 4e semaine, il y aura les France. Donc voilà, on est sur la dernière ligne droite. Là, ça va être dans 1 mois tout pile, je crois. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que je peux faire. Genre, au niveau du squat et du bench, je trouve que c'est plutôt cool. En vrai, je suis plutôt sur une bonne lancée. Enfin, c'est surtout le bench qui est sur une très bonne lancée. Mais le terre, il va falloir que j'ai du temps, tu vois. J'ai 2 séances par semaine sur 4 semaines. Donc, ça me fait 8 fois du terre. Si je peux passer 2,60 sur du calibré, ce serait stylé, tu vois. Parce que, au moins, je l'aurais passé sur Fitness Park facile. Mais sur du calibré, c'est pas pareil. Et j'espère que mon grip va tenir aussi. Donc voilà, du coup, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, en fait. Et voilà, petit montage Inception. Tu sais pas si t'es en train de regarder la vidéo ou si t'es en train de regarder moi qui regarde la vidéo.
Non, du coup, plus sérieusement, j'ai rien d'autre à dire en fait pour la vidéo et j'étais en train de l'éditer et je me suis rendu compte que ça s'arrêtait comme ça. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. J'ai juste montré mon entraînement, le petit test de la Monster qui était excessivement mauvaise. D'ailleurs, je m'en suis acheté plusieurs cet après-midi là des Monster, toutes avec 180 calories, donc ça fait un peu chier pour ça. Mais c'est pas grave, le test continuera dans les semaines prochaines. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Le bac à légumes qui fait office de bac à canettes, quoi. Donc j'ai celle-ci. Voilà, j'ai acheté toutes celles-là. Donc on verra ce que ça donnera. Maintenant, je dois tout ranger. Super.